Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo. Vous êtes les derniers, les Sagittaires, je suis désolée, hein, mais bon, voilà, il faut bien un premier et bien un dernier. Allez, on y va. On va aller voir toutes les énergies pour le mois de juillet. Surtout, comme d'habitude, vous utilisez votre bon discernement, d'accord? Vous prenez que ce qui résonne avec votre cœur, avec votre vie, votre situation. Ok. Si des messages ici ne vous correspondent pas, ou même si ça vous correspond, vous pouvez très bien aller voir les vidéos concernant vos signes ascendants ou lunaires. Vous aurez certainement d'autres messages. Hein. Allez, pour les Sagittaires pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Waouh! Je découvre les cartes avec vous. Il n'y a pas longtemps que je l'ai. L'oracle de Gaïa, il est magnifique. Regardez. Wow, elle est trop belle cette carte. Avec ce papillon là. J'ai eu beaucoup de cartes avec le papillon. Je pense qu'on est beaucoup en transformation en ce moment. Donc on a perception derrière le voile de l'illusion. Bon. Est-ce qu'on va vous aider à lever votre voile ici? Est-ce qu'on va vous aider à ouvrir les yeux? Amis Sagittaire, ça m'en a tout l'air. On va aller voir comment vous allez vous sentir pour ce mois de juillet 2024. Ok. Et ben voilà, je disais, hein, vous ne pouvez pas voir, mais énergie de transformation, d'accord, pour ce mois de juillet. Alors, ça se fait pas... Alors, j'entends que ça se fait pas sans douleur. Donc, je parle toujours de douleur émotionnelle, d'accord? Je suis pas du tout médecin. Donc, douleur émotionnelle. Peut-être que c'est difficile pour vous cette énergie de transformation parce qu'on va y laisser des choses pour pouvoir recommencer des autres choses. On va sortir du voile de l'illusion justement, donc s'apercevoir peut-être que ce qu'on voulait c'est pas ça peut pas être palpable maintenant tout de suite, vous pouvez pas l'avoir, d'accord, mais c'est pas grave parce qu'à partir de là vous allez créer des nouvelles bases pour vous, pour votre vie, peut-être également pour votre entourage, et on vous dit que vous allez sortir de votre zone de confort ici au mois de juillet. On va aller voir un petit peu des affirmations positives pour vous aider dans ce sens, en tout cas, d'accord? Alors, en tout cas, déjà, il y a une phrase qui m'interpelle, c'est que, en fait, cette femme ici, en fait, cette énergie féminine, parce qu'on va parler en énergie féminine, donc ça peut être un homme avec une énergie plutôt féminine, elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. Voilà, donc en fait, elle s'en tient à sa propre vérité et elle ne va pas aller trop rêver en fait. Elle va vraiment rester ancrée sur ses bases et être vraiment dans la réalité des choses. Voilà. Alors, des affirmations. J'accepte et j'aime ce que je suis. Donc ça, c'est super bien. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a dit depuis le départ. C'est juste magnifique cette énergie ici pour vous pour le mois de juillet. N'hésitez pas à me dire déjà tout de suite si ça vous parle dans les commentaires. J'aime bien vous lire et bien sûr avec plaisir je vous réponds. Allez, on va démarrer avec le tarot de Titania. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juillet 2024. Allez. Okay. Bon, bah écoutez, ça ne sera pas sans mal. Du stress, de l'anxiété, de la nervosité et de l'agitation ici sont au rendez-vous pour vous. Bon. Alors, c'est sûr que quand on va vers l'inconnu également, ça nous fait peur. Hein, et c'est normal, c'est humain. D'accord? C'est tout le monde pareil. Hein. Allez. Le tout, c'est de rester bien ancré au sol. Hop. Ok. Alors, on a de l'invitation dans l'air.
Alors, est-ce que c'est une invitation? Est-ce que c'est des invitations? D'accord. Ici, on a clairement un déplacement amoureux, hein, d'accord? Ou alors un déplacement pour des projets de cœur, vraiment des projets qui nous tiennent à cœur. Quand j'entends déplacement, ça va être déplacement avec le bateau, donc on l'a vraiment au centre du tirage. Donc ça va être quelque chose d'important pour vous. Notamment en plus avec cette croix ici, la croix du destin. Donc clairement c'est vraiment un déplacement, vous êtes obligé de le faire, c'est sur votre ligne de destinée, c'est vraiment, c'est écrit quoi, hein, clairement, hein, c'est écrit. Donc ici on va effectuer un déplacement. Donc quand j'entends déplacement, c'est un déplacement, j'entends fort lointain. Je crois que c'est dans le dessin animé Shrek, fort fort lointain, c'est ça, hein. Pardon. Donc, voilà, un déplacement du coup qui n'est pas forcément à côté. Ok, un déplacement peut-être à l'étranger, ici avec cette carte de la montagne. Peut-être également pour aller voir de la famille au mois de juillet. C'est possible. La famille de cœur, la famille peut-être qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Peut-être de la famille qui est située avec ce bateau près de l'eau, près de la mer ou de l'océan. D'accord? Donc c'est vraiment une personne à revoir, l'être aimé, ou alors un voyage en amoureux, c'est possible également, ou alors c'est vraiment de la famille de cœur que vous êtes amené à revoir avec grande joie. Ça va clairement vous rapporter de l'équilibre dans votre vie, de voir ces personnes. Ou alors, comme je vous disais, c'est peut-être pour un projet également de cœur, hein, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Voilà, donc... Et oui, ça va vous rapporter de l'équilibre, de la stabilité dans votre vie. Il y a un certain épanouissement comme ça au niveau ici de l'amour que vous allez ressentir, de l'amour que vous allez recevoir, d'accord? On me parle aussi de relations plutôt fortes, relations plutôt capitales ici. Donc peut-être aussi un amour à distance, une relation capitale ici de cœur, d'amour. D'accord, d'une relation à distance, donc vraiment une personne qui est peut-être dans une autre région ou un autre pays, ok. Voilà, par contre, ici j'ai le serpent, donc ce serpent ici, je le ressens plus comme une énergie du coup de transformation, je le sens pas du tout comme un mensonge ou quoi que ce soit, je le sens comme une transformation. Je pense que ce déplacement va être, et j'entends le mot efficace, va vous être utile, va être important pour vous transformer, peut-être pour vous élever, peut-être pour grandir dans une situation, d'accord? En tout cas, vous avez une très belle invitation, donc on vous invite, d'accord, à vous déplacer. Je pense que ça sera même si vous êtes un petit peu peut-être stressé, mais c'est du bon stress. C'est de l'agitation ici. C'est plus de l'appréhension qu'autre chose, d'accord? C'est peut-être, on est agité parce que on doit prendre des billets de train ou on doit prendre, je sais pas, un avion, un bateau, peu importe, un moyen de déplacement. On ne trouve pas forcément, c'est le mois de juillet, c'est les vacances, ça coûte cher peut-être. C'est surtout ça, c'est de l'agacement, voilà. C'est pas des énergies trop lourdes. Alors peut-être, comme on a vu à la coupe qu'il y avait beaucoup de stress, de nervosité, peut-être que par le passé, avec ces personnes ou cette personne ou ce projet, cette situation, il y a eu peut-être un accrochement, une séparation. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a généré du stress dans votre quotidien parce que c'était quelque chose qui n'était pas réglé, qu'il fallait régler en fait, d'accord? C'était quelque chose, oui, qui n'était pas abouti en fait, voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce premier tirage. Dites-moi, n'hésitez pas du coup à liker hein, et partager cette vidéo. Voilà, ça me met du baume au cœur, ça me fait très plaisir, ça fait vivre ma chaîne. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos. Hein. J'en fais tous les jours hein, des vidéos. Allez, je vous prends l'oracle Ro. Voilà, allez, pour les Sagittaires. Pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Vous tournez une page. Il y a un déplacement.
Alors, j'entends que vous tournez une page, ou alors au mois de juillet, vous allez peut-être également lire des livres de développement personnel, j'entends. Quelque chose qui va vous faire tourner une page, quelque chose qui va vous faire prendre conscience. Peut-être livre de psychologie ou autre. Mais en tout cas, quelque chose qui va vous faire prendre conscience et qui va vous permettre, bah oui, voilà, j'ai la notion de couper quelque chose et qui va vous permettre, en fait, de dire, en fait, voilà, le point virgule ici, c'est vraiment, on met un stop à une situation et hop, on met une virgule et on redémarre. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, hein. J'entends le mot nouveauté aussi, donc on va peut-être mettre de la nouveauté dans notre travail, dans notre parcours, dans notre situation, peut-être dans notre couple pour pouvoir peut-être relancer quelque chose. Ok, donc ici, clairement, vous avez traversé une période d'hibernation. La carte est sortie à l'envers. Donc maintenant, ça suffit, ok? Vous allez sortir de votre hibernation, vous allez sortir de chez vous, vous allez créer de nouvelles choses. Vous allez peut-être reprendre un travail après une longue période à la maison. C'est possible également. En tout cas, les choses vont bouger. J'ai une carte de mouvement, j'ai une carte de mouvement, donc ça va clairement bouger. On vous dit ici, alors cette carte, pareil, est sortie à l'envers, donc on vous dit de prendre les armes aussi. Là, on vous dit de vous armer pour la situation qui vous attend. On vous dit vous avez repris des forces. Donc, vous allez prendre vos forces avec vous pour pouvoir passer à l'action. En gros, c'est ça. C'est peut-être pour ça hein, qu'on se documente ici. J'entends, on s'alimente au niveau de n'importe quoi, ce que vous me sortez comme mot là-haut. On alimente notre cerveau. J'entends, vous alimentez votre cerveau. Et je vois quelqu'un qui mange, mais qui réfléchit en même temps, en fait. C'est... Ok, je vois des trucs bizarres. Ok, vous avez très certainement tourné en rond pendant un petit moment. Je vous disais que vous étiez peut-être arrêté, peut-être en arrêt de travail. Peut-être vous avez fait une pause aussi dans votre parcours sentimental ou dans votre relation, c'est possible. Le non est sorti à l'envers. Donc là, les stops, on les enlève et tout passe au vert. Voilà, il faut y aller maintenant. C'est pareil, ici vous aviez plusieurs choix, vous avez plusieurs opportunités. Ici, vous en choisissez une pour y aller en fait, hein, d'accord? Peut-être que vous avez eu aussi ce choix, peut-être que vous avez fait ce choix de par la nuit, par vos rêves, c'est possible. Peut-être que vous êtes levé un matin en ayant une nouvelle idée. Ok, on me parle d'une femme plutôt brune ici, donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre partenaire de vie, d'accord, c'est possible. Peut-être que c'est un coach, un thérapeute, une énergie féminine dans une association, pour un parcours, une association peut-être, ouais, une collaboration peut-être dans le monde du travail, c'est possible également. J'ai autre chose ou pas, s'il vous plaît? Alors, au niveau sentimental, ici, on me redit quelque chose. Du coup, j'ai plus rien. On me parle vraiment de nouveautés, hein, de toute façon, hein, pour vous. Hein. Au niveau sentimental, on me dit autre chose. C'est que il y a peut-être une pause ici entre vous deux, entre vous et votre autre. Parce qu'on me remonte ce point-virgule là. Il y a peut-être une pause, quelque chose, ouais, votre relation s'est mise en pause, j'entends, peut-être que vous avez fait un break, parce que chacune a besoin d'aller, j'allais dire voir ailleurs, c'est pas terrible, mais c'est un petit peu ça. Chacun a besoin de faire un petit peu son parcours de son côté pour pouvoir mieux se retrouver en fait. Le point virgule, c'est pas du tout un point final, hein. C'est on met une pause et on va reprendre après, mais pour l'instant, on est en break en fait. Parce que chacun a besoin de vivre des expériences de son côté pour pouvoir évoluer au point de vue sentimental, au point de vue émotionnel, au point de vue peut-être du mental. Peut-être que quelqu'un a besoin de prendre de plus d'expérience ici par rapport à une situation. Peut-être qu'une personne a besoin de vivre plusieurs choses avant de pouvoir s'engager réellement dans cette relation-là.
D'accord? C'est possible également. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous armer et c'est peut-être pour ça aussi, oui, qu'on vous dit en fait que la situation a tourné en rond et il faut vous armer pour la suite en fait. D'accord? Bon, bah écoutez, je sais pas si je suis claire. Je sais pas si ça vous parle. C'est un petit peu particulier, je trouve, comme message. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vous prends quelques cartes de l'oracle des miroirs. Waouh! Clairvoyance. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour juillet 2024. Est-ce que j'ai des personnes ici qui touchent un petit peu au monde de la spiritualité, qui reçoivent peut-être des messages dans les rêves, qui reçoivent peut-être des flashs à l'avance, qui savent déjà comment ça va se passer. Hein, vous recevez déjà des flashs dans votre tête quand vous regardez une situation de loin et vous savez déjà comment ça va se passer. C'est possible, hein, j'en ai trop. Ok, allez, je vais couper. Ok, on parle de réunion ici, on parle de rendez-vous. Donc, soit pour un homme, soit pour une énergie masculine, soit un rendez-vous avec cette personne, soit c'est vous qui avez rendez-vous. Peut-être que vous passez ici en commission, votre dossier peut-être de logement, ou peu importe, passe en commission. Peut-être que vous passez devant un jury pour vos examens, c'est possible également. Peut-être que vous participez à la réunion aussi. Peut-être que vous faites partie d'une assemblée et que vous êtes vous-même juré, peut-être, c'est possible également. Mais en tout cas, on me parle de ça. Ah, et j'entends bureau de vote. Peut-être que vous faites partie aussi également des bureaux de vote. Je ne sais pas. Bon. Peut-être que vous allez être embauché. Peut-être que c'est un entretien d'embauche. Bon, bah, ça me redit à peu près la même chose. Hein. C'est dingue. Hein. Une période d'enfermement. Voilà. Et on passe à l'action. Voilà, la roue tourne. Il y a un changement. Avec ce changement de saison, là, l'été, on bouge, on sort. Peut-être qu'on va voir les copains, la famille. Peut-être qu'on a beaucoup de sorties, de prévues, de barbecue, de choses comme ça. En tout cas, on est vraiment dans une énergie de joie maintenant. On était plutôt, du coup, enfermés. Peut-être qu'on avait une mauvaise projection pour l'avenir. Peut-être qu'on n'avait peut-être même pas d'idée pour l'avenir de ce qu'on voulait faire. Là, pour peut-être que vous ne projetiez pas du tout pour cet été ou pour la rentrée, c'est possible. D'accord? Vous étiez plutôt dans une énergie ici de... alors, j'ai la carte de la trahison, mais alors, peut-être qu'il y a eu de trahison et que du coup, ça a fait que vous êtes resté cloîtré un petit peu à la maison. Mais moi, j'ai plus un manque de confiance en soi ici. Voilà. Je ressens plus ça, un manque de confiance en soi par rapport... peut-être une trahison dans le travail. Peut-être que vous avez fait beaucoup de jaloux, sans même qu'il y ait de trahison, mais peut-être que les énergies ont été trop lourdes pour vous au niveau du bavardage derrière votre dos, des choses comme ça. Et du coup, vous avez senti ces énergies et ça vous a créé au fil du temps un manque de confiance en vous qui a fait que on s'est un petit peu replié sur soi. Vous allez retrouver votre joie de vivre. Voilà, il y a peut-être même ici au mois de juillet des invitations ici, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas un baptême, anniversaire. Je vois plutôt des célébrations, voilà. Donc, on va plutôt aller s'éclater un petit peu, d'accord? Et ça, c'est très bien. Allez, je vais vous prendre un petit conseil pour le mois de juillet. Après, je vais aller voir quelques énergies quand même au niveau sentimental, voir si on a autre chose. Vous êtes où? Vous êtes là, vous? Non, c'est pas vous, là. Si vous êtes là. Sagittaire. Allez. Les Sagittaires pour le mois de juillet 2024. Merci. Ah! On va te demander de travailler sur tes excès. Tu as des habitudes de vie, de pensée, de fonctionnement ou dans tes relations qui perturbent tes énergies. Et cela peut provoquer une très grande fatigue. C'est exactement ce que je disais, c'est incroyable. On te demande de nourrir ton énergie d'équilibre pour retrouver une énergie de paix intérieure et de sérénité. Bon, je pense que vous allez la retrouver l'énergie parce que moi j'ai vu la joie. Hein. Donc voilà.
Je pense que vous étiez peut-être mal entouré à un moment donné. D'accord? Mais ça va repartir. Ça va repartir. Allez, je vous prends quelques cartes. Chakra du cœur. Alors, pour les célibataires, ça serait bien. On voit quelque chose, s'il vous plaît, pour Sagittaire. Pour le mois de juillet 2024, s'il vous plaît. D'accord, on me dit de tirer 3 cartes. Alors, je vais tirer 3 cartes. Non, je veux celle-ci. Et celle-ci. Non, celle-ci. Tac. Ok. Alors, ah bah en plus, on parle de l'été. Ok. Donc, ici, on me dit que soit vous êtes déjà avec quelqu'un. Ok. Ou ça va pas fort. D'accord? On dit très clairement qu'il y a une rencontre. Il y a quelqu'un qui va arriver sur votre route. On me parle d'âme sœur spirituelle. Peut-être que vous êtes déjà séparés. Si vous êtes célibataire, vous êtes aperçu que la personne avec laquelle vous étiez, vous n'aviez pas du tout un lien assez fort. D'accord? Vous étiez plutôt à l'opposé. Ok? Là, on va me parler d'une rencontre d'âme sœur spirituelle. Donc, en général, les liens d'âme sœur, c'est des liens où ça se passe bien, d'accord? Voilà, en général, tout roule. Tranquille. Ok? Il ne faut pas s'inquiéter. Et on parle de quelqu'un avec une différence d'âge. Et on parle bien de l'été. Hein, donc, alors, différence d'âge, ça peut être la différence d'âge. Ça peut être différence de culture. Différence, du coup, peut-être de couleur. Peut-être de tradition. Peut-être de religion. Peut-être simplement sur le mode de vie, le cadre de vie. Voilà, vraiment quelqu'un qui est vraisemblablement à l'opposé de vous, mais c'est un lien d'âme, donc vous vous attirez et quand vous êtes ensemble, vous faites qu'un. Voilà. Donc, ça promet une belle petite rencontre pour cet été. Donc, on prend, hein. On prend, avec plaisir. Alors, ça me fait penser à cette carte ici, derrière le voile de l'illusion. Parce que regardez, en dos de paquet, j'ai pareil, cette femme qui a les yeux bandés. C'est incroyable. Donc, on me parle de fuite émotionnelle. Peut-être que vous voulez pas... Alors, attendez, il est où mon... Peut-être que vous voulez pas trop ouvrir les yeux par rapport à votre situation du moment. Peut-être que... j'ai peut-être des petits conseils pour vous à vous donner. Peut-être que vous voulez pas trop vous lancer dans une nouvelle relation pour l'instant, d'accord? Peut-être que voilà, vous êtes dans la fuite. Ben regardez, fuite émotionnelle et fuite d'une relation. C'est incroyable. Donc, peut-être que vous voulez pas trop vous lancer ici. Vous avez peut-être peur de vous réengager en fait avec quelqu'un. Alors, pour créer ton bonheur personnel, tu es invité à te connecter à ton chakra sacré. Cela va te permettre de créer une nouvelle relation avec tes émotions et tu vas pouvoir créer une nouvelle relation avec toi et avec les autres. Actuellement, ton chakra sacré peut avoir des blocages et cela peut influencer tes relations personnelles de façon négative. Le chakra sacré, c'est celui qui est au niveau du sacrum, d'accord ? Que ce soit par une méditation, par le travail avec des pierres associées, par la lettre du pardon, travaille sur ce chakra. Cela va t'aider à créer une nouvelle relation avec toi-même, à être dans une plus grande confiance intérieure et à construire des relations positives avec les autres. Donc là, avec ce chakra sacré, on va me parler de plus d'ancrage. Donc si vous voulez travailler avec les pierres, essayez de vous procurer des pierres plutôt rouges, parce que c'est la couleur de ce chakra, si ma mémoire est bonne. Plutôt grenat, plutôt jaspe rouge, des choses comme ça. D'accord, voilà, ou même de porter vous du rouge, d'accord, ça mettra, c'est pareil, ça vous ramènera de la couleur pour pouvoir travailler ce chakra. Après, vous avez aussi des fréquences énergétiques sur YouTube que vous trouvez par rapport à ce chakra. Vous pouvez les écouter la nuit pour, ça se fait tout seul pendant que vous dormez, comme ça vous vous rendez compte de rien et c'est très bien. Voilà. Voilà, vous avez même des méditations pour travailler ce chakra. Voilà, le petit conseil du mois. Je vous prends
je vous fais une petite question-réponse ici pour vous les Sagittaires. Donc vous allez soit mettre en commentaire votre question, il n'y a pas de souci, ou soit la dire à l'intérieur de vous. Et on va essayer de répondre à cette question. Alors essayez plutôt les questions fermées, d'accord? On va essayer d'y répondre avec les réponses angéliques. On va faire 2 choix ici. Donc le choix numéro 1, ça va être l'œil de tigre. Voilà, pierre de haute protection, pierre qui repousse les énergies négatives et pierre qui a un effet miroir qui renvoie les énergies négatives à son expéditeur. Voilà. À peine reçu, renvoyé. La pierre numéro 2, donc le choix numéro 2, ça va être le jaspe rouge. Voilà, pierre très énergisante, elle vous redonne la pêche, la force, la vitalité, cette pierre. Voilà, c'est vraiment une pierre ouais, énergisante, quoi. Voilà. Allez, donc pour le choix numéro 1, je voudrais... Ah bah voilà. Et pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ça va, c'est rapide avec vous. Merci. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, ok, on en parlait, la méditation vous apportera des réponses. Voilà. La méditation, donc, soit on se met une méditation guidée, voilà, avec quelqu'un qui nous parle ici. Sur l'application Petit Bambou, vous avez des méditations qui durent 5 ou 10 minutes. Donc, pour commencer, déjà, c'est très bien. Ou alors, vous pouvez méditer en pleine conscience, c'est-à-dire colorier, écrire, vous balader pendant un bon petit moment, hein, pas 10 minutes, hein, mais vous balader en forêt ou au bord de mer où vous pouvez, hein, pendant ouais, 1 heure, quoi. D'accord? Voilà. J'ai mal à l'épaule d'un coup. Est-ce que j'ai des personnes ici qui ont mal à l'épaule? J'ai mal ici à l'épaule droite, alors que j'avais pas mal du tout hein, depuis tout à l'heure. Donc, voilà, je sais pas. Oui. Alors, du coup, ça me fait penser à... Parce qu'en fait, du coup, on essaye de me dire des choses. On me parle d'ostéopathe. Peut-être que j'ai des personnes qui doivent aller voir l'ostéopathe ici. Je sais pas. Bon. Choix numéro 2. Il y a une résolution qui arrive dans la paix. Voilà. Donc, tout va bien se passer. Vous allez vous en sortir dans la paix. Ça va aller. Voilà. Résolution pacifique. OK? Voilà. Bah écoutez, on va se prendre, pour finir cette vidéo, un petit message de la part de nos anges. Et après, je vous laisse les Sagittaires. Très, très belle carte. Très, très belle carte. Magnifique. Abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour vous abandonner. Non. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous êtes agrippé. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Voilà, c'est trop beau. Donc n'hésitez pas à consulter vos guides, vos anges, demandez-leur des signes, d'accord? Ils vous répondront sans problème, ils sont là pour ça et ils aiment ça, donc allez-y. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de juillet. N'oubliez pas de liker cette vidéo s'il vous plaît, si vous êtes arrivé jusque là. Et puis ben je vous envoie plein de good vibes, je vous souhaite un bon mois de juillet, je vous dis à bientôt, puis bonnes vacances peut-être, bye.